Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 5 janvier. Je vous retrouve à nouveau aujourd'hui, ce matin, pour la lecture des énergies du jour. On va laisser les cartes nous guider vers le message qui pourrait être approprié pour vous, pour votre journée. Ne retenez bien évidemment que ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Ne retenez que l'essentiel, ce qui vous appelle, et laissez passer le reste si ça ne résonne pas. C'est simplement que ce n'est pas pour vous, cela reste des guidances intuitives générales pour l'ensemble d'entre nous. Donc à chacun de capter ou non ces énergies. Nous allons commencer par une carte du tarot pour nous donner l'énergie principale de la lecture de ce jour. Et puis nous irons compléter aujourd'hui avec l'oracle des ailes de Raphaël. Et pour terminer, un choix avec ces 3 minéraux pour vous guider vers un message, une carte conseil plus personnalisée pour vous selon votre ressenti. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue. Je suis heureuse de voir cette communauté grandir de jour en jour. J'espère, par mes petites lectures, guidances, vous apporter du bien-être, des conseils, peut-être parfois des façons de voir les choses un petit peu différemment. Donc voilà, donc j'espère pouvoir vous aider. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter les vidéos, à réagir à ce qui est dit dans les messages, à me dire si ça vous parle, si ça évoque quelque chose pour vous. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais à présent vous proposer ces petites guidances journalières. Donc, pour ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la petite notification lorsque la vidéo est publiée. Voilà, au-delà de la bienvenue, si vous êtes nouveau, je me présente. Je suis Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Donc les ailes de Raphaël que l'on va utiliser aujourd'hui est l'une de mes créations, la 3e. Vous allez pouvoir redécouvrir ou découvrir dans cette vidéo. Ce jeu-là est en fin de stock s'il vous intéresse dans la boutique, puisque je vous propose également une boutique ésotérique en ligne dans laquelle vous allez pouvoir trouver mes oracles, mais également d'autres articles ésotériques comme des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations. Il y a également l'agenda 2023-2024 qui arrive en fin de stock également. Voilà, je vous laisse aller jeter un œil si cela vous intéresse. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant nous centrer sur cette lecture du jour et la carte principale pour aujourd'hui va être la 5 d'épée. J'utilise aujourd'hui le tarot Fantasma Tarot de Paulina Cassidy dans cette édition. Elle se fait nommer Paulina Fée. Donc un très beau tarot que j'utilise très souvent, que j'aime beaucoup. J'affectionne beaucoup les dessins, les graphismes de Paulina. Donc voici la carte du jour, la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle d'énergie, de perte, peut-être parfois d'abandon, de regret, de déception, d'échec, avec ce sentiment d'avoir peut-être parfois manqué quelque chose, manqué une opportunité, vivre un échec, quelque chose qu'on en espérait beaucoup et puis ça n'a pas pu aboutir. Du coup, le personnage, ce qu'il a perdu, on voit ses épées et également des personnages qui lui tournent le dos en arrière-plan. Donc ça représente toutes les choses perdues ou bien qu'il est obligé d'abandonner derrière lui, mais il peut quand même continuer à s'accrocher avec ces 3 épées là qu'il conserve dans ses bras. Il va pouvoir continuer en se focalisant sur ce qu'il reste, en se focalisant sur l'essentiel et en changeant de regard, de direction du regard, en regardant vers l'avant plutôt que vers le passé. Donc pour l'énergie d'aujourd'hui, il y a peut-être des choses auxquelles il va falloir renoncer, même si on y tenait beaucoup, parce que tout n'est pas forcément bon ou utile pour notre avenir, pour notre évolution, pour la direction, le chemin que l'on a décidé d'emprunter pour notre avenir. Donc il y a peut-être des choses à laisser tomber, une sorte de lâcher prise, ou bien tout simplement accepter l'échec, accepter la nécessité d'abandonner parfois, parce que les choses qui vous retiennent en arrière, elles
elles ne sont souvent plus bonnes pour vous et elles vous empêchent d'avancer. Donc il y a quelque chose peut-être à abandonner, à reculer ou bien d'accepter l'échec, d'accepter les choses telles qu'elles sont sans essayer de les retenir. Les choses qui s'en vont, qui quittent votre vie, les choses que vous ne réussissez pas, ce sont des choses qui doivent appartenir au passé. Vous ne devez pas vous accrocher à ces choses, sinon vous allez vous alourdir les poches, entre guillemets, et vous ne pourrez pas avancer correctement. Donc il y a un abandon, il y a un lâcher-prise à faire aujourd'hui. Et on va aller compléter le message avec l'oracle des ailes de Raphaël. Cet oracle est spécialisé sur les thèmes de la guérison, des processus de deuil ou de guérison, et il s'attarde également sur les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc ça peut nous permettre d'avoir des messages, des conseils par rapport à ce que l'on vit intérieurement dans nos émotions et dans nos processus de guérison. Donc s'il y a quelque chose justement qui vous a blessé et que vous devez maintenant abandonner, cet oracle va pouvoir peut-être nous apporter un conseil. On va avoir la carte de l'alimentation. L'alimentation peut nous parler de nourriture. Nous avons l'équilibre. Donc l'alimentation peut nous parler de nourriture matérielle, physique, ce que vous mangez, mais également de nourriture spirituelle, des choses dont vous vous nourrissez, les conversations, les amis que vous écoutez, les discours que vous écoutez, les lectures que vous lisez. Tout ça, ce va être aussi une forme de nourriture spirituelle qui s'apparente également à l'alimentation. Donc ça peut représenter l'alimentation du corps comme l'alimentation du mental et de l'âme. Donc ici, on va vous demander peut-être de retrouver un équilibre alimentaire. Et puis la dernière carte, on a justement l'âme. Donc ça peut évoquer effectivement cette idée de nourrir l'âme, de trouver un meilleur équilibre, de faire un choix plus judicieux dans les discours que vous écoutez, dans les amis, les proches que vous accueillez dans votre cercle de proximité, dans vos réseaux sociaux, et puis également les lectures comme je le disais tout à l'heure, les lectures que vous pouvez lire. Et bien il y a besoin d'équilibrer, de vous enrichir, d'améliorer la qualité de ce que vous écoutez, de ce que vous prenez pour utiliser pour nourrir votre âme, votre mental. Ce sont vos pensées qui vont vous diriger vers l'avant. Et ici, si vous gardez votre focus, votre mental, vous laissez les pensées du passé, les pensées anciennes, les pensées négatives, si vous laissez tout ça vous nourrir, eh bien, tant que vous allez alimenter cette partie de vous, vous resterez dans l'ombre, dans la sphère négative de vos journées. Il va falloir donc, pour retrouver la lumière, changer votre alimentation, changer votre focus, changer vos pensées, faire comme un coup de balai. Il va falloir faire un petit peu de nettoyage dans ce que vous voulez mettre et cultiver dans vos pensées. C'est à vous de prendre la décision. Ne vous laissez pas comment je veux dire, je trouve pas le mot. Ne vous laissez pas impliquer par orienter. Voilà. Ne vous laissez pas orienter, diriger par les autres ou par des pensées négatives si ce n'est pas ce que vous désirez. Si vous désirez que la lumière se fasse, que les éclaircies arrivent dans votre vie, c'est à vous de planter la graine positive dans vos pensées, de cultiver des énergies et des pensées positives pour les entretenir. Ça va être à vous de décider, de prendre la décision de ce à quoi vous voulez vous accrocher pour pouvoir cultiver l'énergie qui va devenir la meilleure pour vous. Donc c'est à vous de prendre ce choix. On va aller compléter cette petite lecture des énergies par un message complémentaire. Donc aujourd'hui, je vais prendre le petit oracle Murmure de nos anges pour avoir un conseil de nos anges. Donc, je vais vous proposer 3 messages, 3 choix. Aujourd'hui, ça va être un petit galet d'apatite en choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera le galet de quartz rose. Et puis choix numéro 3, ce sera
le galet d'améthyste. Ici, c'est de l'améthyste chevron. Donc encore une fois, ces galets, ces minéraux sont disponibles dans la boutique en ligne. Donc si ces minéraux vous appellent, vous intéressent ou que vous voulez en savoir un petit peu plus sur les énergies de ces minéraux en lithothérapie, je vous invite à consulter la boutique, dont le lien est juste en dessous, pour aller les découvrir. Je vous laisse pendant ce temps-là faire le choix de votre pierre, de celle qui vous appelle pour obtenir votre message. Donc je rappelle, choix 1, l'apatite, choix 2, le quartz rose et choix 3, l'améthyste. Allons-y pour la lecture de votre message. On va donc commencer par l'apatite. Et on va prendre une carte message pour vous pour cette journée. Nous avons pour l'apatite, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc on revient sur cette idée qu'il faut oser saisir le positif, il faut oser rêver, rêver grand. C'est à vous, encore une fois, de choisir ce que vous voulez mettre dans votre tête, dans vos pensées, dans vos rêves, pour qu'ils puissent se matérialiser. La concrétisation de toute chose commence par la pensée, par les rêves, par les espoirs, par les envies. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir concrétiser et matérialiser ces choses-là dans votre vie. La pierre, le choix numéro 2, donc le quartz rose. On va aller voir votre petit message pour aujourd'hui. Ça va être « Ne fais pas qu'y penser, fais-le ». Donc là, on a l'impression que c'est l'étape suivante. C'est une fois que vous avez mis les bonnes pensées dans votre tête, il ne s'agit pas de simplement les mettre dans votre pensée, les mettre dans votre tête et puis ne pas les laisser sortir. Il faut ensuite passer à l'action. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez mettre dans vos pensées, les énergies que vous désirez cultiver, une fois que vous êtes prêt ou prête, eh bien, il faut passer à l'action et commencer à mettre les choses en place telles que vous les imaginez. En choix numéro 3, ce sera donc la dernière pierre, l'améthyste chevron. On va aller voir votre dernier message pour vous. Celle-ci, elle saute. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. C'est un beau message qui vous accompagne, qui montre que vos guides, il y a des esprits positifs, des esprits aimants qui vous accompagnent, que ce soit vos guides spirituels qui sont là depuis votre naissance ou les animaux que vous avez eus et peut-être perdus, tous les animaux que vous avez aimés dans votre vie, même s'ils ne sont plus présents physiquement à vos côtés, énergétiquement, en pensée, en esprit, ils sont toujours à vos côtés et vous êtes accompagnés et soutenus par tout cet amour qui vous entoure, même si vous ne le voyez pas. Voilà pour la lecture du jour. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura guidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si ça évoque quelque chose pour vous dans votre vie, si ça vous aide, si ça vous accompagne. N'hésitez pas à visiter la boutique en ligne pour retrouver mes oracles, l'agenda qui se termine, l'oracle des lumières d'Inanna qui va revenir là très prochainement. Je termine de mettre à jour les nombreuses commandes que j'ai reçues pendant mes congés. Donc là, je commence à être correctement à jour. Donc il me reste à finaliser le livret que je vais terminer là pendant les quelques jours à venir et si tout va bien, en toute logique, dès la semaine prochaine, vous pourrez enfin précommander l'oracle des lumières d'Inanna. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. À demain pour la prochaine lecture. Prenez bien soin de vous.